dans notre série sur les versets importants de la Bible. Donc nous recevons Daniel Sibony, qui est psychanalyste, que nous avons reçu pour son dernier livre Marrakech, le départ, et qui a surtout beaucoup parlé de la Bible. On pourrait faire une année entière d'émissions dans son livre Lecture biblique, ces 2 livres étant parus chez Odile Jacob. Aujourd'hui, vous avez proposé, c'est un grand défi, de commenter 2 versets, donc pour le prix d'un verset, vous en aurez 2, de commenter 2 versets dont l'un est absolument célèbre et certainement pas très bien compris. Quand Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent et que Moïse lui demande « Comment tu t'appelles ?», il dit « Ayez, Asher, ayez ». C'est le fameux épisode du buisson ardent. Ayant fui l'Égypte, Moïse épouse la fille de Jéthro, grand prêtre de Midian. Son père lui confie son troupeau. Moïse le berger les amène paître dans le désert du Sinaï, lieu de la future révélation de la Torah. Un ange lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse s'aperçoit que le buisson brûle, mais ne se consume pas. Il se dit « Je vais aller voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Dieu lui parle et dit « Moïse, Moïse ». Il répond « Me voici. Ôte tes chaussures, car cet endroit est sacré. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Maintenant, va, je t'envoie chez le Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. » Moïse dit « Mais qui suis-je pour aller chez Pharaon? Et si je parle en ton nom aux enfants d'Israël et qu'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Alors tu leur diras, son nom c'est Ayé, Asher, Ayé. Ayé, Asher, Ayé. On traduit généralement je suis celui que je suis. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette traduction? Vous savez, pour les traductions, je trouve que chacune a son enjeu, elle le joue comme elle veut, comme elle peut. Moi, ce qui m'amuse plutôt, c'est de comprendre à quoi veut en venir chaque traducteur, qui forcément pense que la sienne est la meilleure, pourquoi pas. Je veux dire, tout ça, c'est... Non, moi, j'étais surpris qu'on respecte pas trop le texte, parce que depuis des années, moi, je le traduis, je suis que je serai. Ça laisse un blanc au milieu. Je suis le destructeur que je serai. Je suis le créateur que je serai. Je suis le méchant que je serai. Je suis le bon que je serai, etc. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment le vide qu'il y a dans cette phrase qui ouvre sur l'être, mais qu'il y a 2 niveaux de l'être là-dedans. Je serai, que je serai. Oui, non, voilà la bonne traduction, parce que j'allais vous reprendre un peu là-dessus. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit littéralement « je serai que je serai ». Oui. Donc, et vous dites, ça signifie qu'il y aura 2 phases. En fait, il est impossible en hébreu de dire « je suis ». Ça n'existe pas. Donc, on comprend pourquoi certains traducteurs ont dit « je suis celui que je serai », c'est-à-dire « je suis un Dieu immuable ». Ça vient du verbe être, d'ailleurs. Je suis l'être. Souvent, on traduit l'être. C'est un mot que vous aimez bien. Oui, je suis l'être. Mais vous dites « je suis ». Vous dites « je suis ». Non. Je serai et je serai encore. Oui. C'est un futur. Quelle signification peut-on y donner? D'autant qu'à la fin de ce passage, il lui dit « tu leur diras « Ayez », c'est mon nom. Je serai. Voilà. Et là, il abrège. Tu leur diras « Ayez », c'est-à-dire, c'est, entre guillemets, « je serai » qui m'a envoyé vers vous. Et je trouve cette phrase très belle parce que je dirais qu'elle nous donne une espèce de cassure de l'être ou de pli de l'être. Je m'explique. Je serai, c'est bien le minimum que puisse dire l'être. Je serai. C'est-à-dire, je suis immortel. Oui. Infini, non? Je serai, ça veut dire que il y a 2 choses dans « je serai ». Il y a « serai », c'est le futur du verbe, mais il y a « je ». Ça veut dire que, quels que soient les événements qui se passent, il y a du « je » là-dedans, J-E. Et puis il y a du « je », J-E-U. Ça veut dire il y aura toujours de l'être subjectivé. Ce n'est pas n'importe quoi. Même si cet être, on ne va pas se le représenter comme un barbu. Vous savez qu'on n'est pas tellement pour cette position picturale.
Mais il y a je serai, ça veut dire ça sera, ça dérivera de l'être en tant qu'il dit je. C'est ça. Mais il y a un blanc dans le verset qui laisse de la place à ce que vous allez encaisser, ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des bénédictions, des malédictions, des gueulants, des cris, des tendresses, de toutes sortes de choses. Et moi, je serai, toutes ces choses-là, que je serai, c'est-à-dire que il n'y a pas une perte de subjectivation. Ça veut dire que je serai le même. Il se passe des choses. Là-bas, je serai aussi. Je serai ici et là-bas. Au-delà de ce qui est. Et donc, la chose la plus difficile à comprendre, c'est quoi que tu sois, quoi que l'on soit, il y a toujours, au-delà de ça, encore de l'être qu'on peut être, qu'on peut assumer. Et ce qui est très intéressant, parce que vous proposez évidemment une lecture originale de ces trois mots qui sont peut-être à part, et que la lumière soit, qui sont peut-être les mots les plus célèbres de la Bible, vous rejoignez quand même indirectement une autre lecture que donne le Midrash, la tradition rabbinique, qui dit une chose très très curieuse, que si Dieu dit deux fois « je serai », Dieu aurait dit à Moïse « je serai avec eux dans d'autres épreuves », comme je serai avec eux dans cette épreuve. Et que Moïse a dit, attends, si je vais leur raconter que Dieu sera avec eux plus tard, comme il a été avec vous aujourd'hui dans les épreuves, ça veut dire que vous allez encore souffrir. Je ne peux pas leur dire ça. Sachez que Dieu sera avec vous tout au long de l'histoire, dans tous les malheurs. Alors dis-leur je serai, c'est-à-dire je serai avec vous maintenant. Ben, ça rejoint quand même un peu ce que vous dites. Sauf que moi je tiens à cette impression, à cette rupture d'être, par laquelle l'être, je dirais, reprend son souffle, signifie. N'oubliez pas que tout ça est dit dans le buisson ardent. C'est-à-dire dans quelque chose, dans une instance de l'être, où l'être signifie. Là, je me permets un jeu de mots, je mets S', signifie. C'est-à-dire ça brûle sans se consumer. C'est à l'image du corps aussi. Notre corps brûle sans se consumer. On est un peu des petits buissons ardents où la parole divine ça, c'est quand même aussi un symbole du peuple juif, bien qui sûr, a beaucoup brûlé dans l'histoire, voilà, et qui ne se consume pas. Et qui persiste. Absolument. Et dans l'être. Et donc, absolument. Et dans l'être, sachant, c'est encore une fois très important, de sentir ce moment où il y a une exténuation de l'être. L'être est coupé par quelque chose qui arrive et ressurgit. Alors vous vouliez aussi rapprocher ce verset tellement important d'un autre verset qui se trouve dans le livre d'Esther, et où l'être, tout à coup, n'est pas appelé l'être, mais il est appelé le lieu. D'ailleurs, comme vous chantez admirablement la Bible, que vous connaissez par cœur, avec les notes, avec les cantilations, il le faut, j'aimerais que vous me chantiez ce verset à la manière marocaine. Justement, quand on écoutait cette Megillah d'Esther à la synagogue, il y avait un moment où moi, je sentais que j'avais la chair de poule, j'étais très ému, et c'était uniquement à ce verset, qui dit, c'est Mardoché qui dit à Esther, qui lui dit « interviens ». Il demande à Esther d'aller sauver les Juifs. Elle dit « je peux pas, etc., j'ai pas été appelée ». Et lui il dit « Imacharish tacharishi ba'et azot » si tu te tais dans un endroit pareil, dans un moment pareil, « Revach ve'atzala ya'amod la'yehudim mimakom acher ve'atu ve'tavir tovedu » Donc, et il ajoute Umiyodea imle'et kazot igat la malchut. Ça veut dire, il dit, si tu te tais, se taire, tu te tais. Ça veut dire si tu poses ton silence en une vraie position d'être, si tu es silencieuse. Alors, Revach ve'atzala. Revach, c'est l'espace, la vastitude, comme ça. Ve'atzala, la délivrance. Viendront l'Aïoudim aux Juifs d'un autre lieu, mimakom acher. Et moi je trouve que c'est le seul endroit évidemment où le divin est évoqué, mais c'est l'endroit où il est évoqué de la façon la plus simple qui soit. Ça veut dire, sache, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sache que où que tu sois, ça peut être une détresse, ça peut être une joie, etc., il va se passer, il y a toujours un autre lieu. Il y a un recours. Un recours ou un autre événement d'être, un autre je serai, qui va s'exprimer. Donc, à la limite, être totalement désespéré, je dirais que c'est prétentieux. Mais si, être totalement désespéré, ça veut dire poser qu'on est le dernier mot de l'être.
qu'il n'y aura plus autre chose. Comprenez? En revanche... Il n'y a pas d'après. Voilà. C'est poser qu'il n'y a pas d'après, ça veut dire qu'on pose que toutes les forces cosmiques, à la limite de la création, etc., sont venues s'éteindre dans ma petite personne et que c'est terminé. Voilà, je suis désespéré. Et c'est là, en ce sens, je dis, mais non, les forces divines, etc., les forces de la vie vont beaucoup plus loin. Il y a d'autres lieux. Et si tu es mal dans ce lieu-ci, il y a un autre lieu pour toi. Ce qui est très intéressant quand on lit ce texte, c'est qu'on peut le lire de deux manières. La manière classique dit, si toi tu n'interviens pas auprès du roi pour nous sauver, il y a d'autres recours, il y a d'autres lieux, etc. Mais la tradition juive dit que le mot lieu est un surnom de Dieu. Dieu a beaucoup de noms dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu est le lieu absolu. Dieu est le lieu du monde. Et le monde n'est pas le oui. Voilà. Nous sommes dans le lieu et dans le non-lieu. D'accord. Mais ce que j'aime, moi, dans ce Macom, c'est que justement, ça ne se réfère pas à un lieu. Je ne l'absolutise pas. C'est pourquoi je ne fais pas non plus de Dieu l'être suprême, mais une fonction d'être. Parce que ce qu'il y a de beau dans le mot lieu, c'est que ça se donne lieu. Même en français, ça s'entend. C'est-à-dire Oumekayem. Il applique, il donne lieu. En fait, le lieu, c'est un verbe, c'est pas cet espace. C'est quand Salomon fait son discours d'inauguration du temple, il dit, mais bien sûr, on le sait que ce bâtiment, il va pas te contenir. Mais lorsque les Hébreux lanceront des appels et que ces appels passeront par ce lieu, alors ils arriveront jusqu'à toi. Donc c'est un lieu relais. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas les bons lieux. Et moi, je dirais que le Dieu de la Bible, c'est pas non plus un bon Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est-à-dire qui casse, qui répare, qui fait des malheurs, qui console, etc. C'est pas un truc idéal. Vous comprenez? Il dit dans un autre verset d'Isaïe, il dit, c'est moi qui crée la lumière, etc., et qui crée le mal. Ça veut dire que Vous en parlez dans votre livre, Marrakech, le départ. Ça veut dire, c'est la vie. C'est la vie. C'est un Dieu de vie. Einstein avait dit, le judaïsme, c'est une religion de la vie. Et c'est une idée assez forte. Donc je serai celui que je serai, ou je suis... Non, pas celui que je... Justement, celui... Je serai que je serai. Voilà. Je serai que je serai. Pour vous, ça veut dire... La vie continuera toujours. Et ça veut dire, encore une fois, qu'à chaque épuisement d'être, ça ressurgira, mais sous forme, encore une fois, subjectivée. C'est pas il y a de l'être. Bon. Il y a de l'être qui dit je, qui se conjugue. Ça veut dire qu'on pourra dire, d'ailleurs d'autres d'Epsi l'ont dit, ça parle. Mais non, c'est quelque chose te parle, à travers tes rêves, à travers... J'espère que Dieu ne m'en voudra pas de faire cette comparaison un peu triviale, mais on peut dire que si quelquefois on peut imaginer qu'il n'y aura plus de pétrole dans le monde, on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura plus d'être. Vous êtes d'accord? Je serai je serai. Il y aura toujours de l'être. Même le néant, quand il arrive, c'est aussi une des variétés de l'être. Le vide est une variété de l'être. Et là, c'est vraiment la plus belle leçon d'être, je dirais, que j'ai trouvé dans l'histoire de la philosophie. Il y a un proverbe très, très courant qui dit « La vie ne s'arrête pas aujourd'hui ». C'est peut-être une transcription un peu facile de ce que vous vouliez dire, mais je vous remercie. Merci et à un prochain rendez-vous. Merci Daniel.